Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour faire notre 11 de la saison hors Big Five et on attaque tout de suite. Au cash pour commencer avec 4 choix, Trafford, Tsolakis, Diogo Costa et Muslera, 4 noms bien connus du football européen. Et pour s'éviter tout suspense, on va élire James Trafford meilleur gardien de la saison hors Big Five. Déjà, ils ont tous les 4 été très bons dans leurs clubs respectifs. Seulement, je pense que Trafford avait un peu plus de boulot dans le sens où il ne fait pas partie d'un club sur le papier antagoniste de son championnat. Muslera avec Galatasaray, Diogo Costa avec Porto, même si c'est plus difficile cette année, et Tsolakis avec l'Olympiakos. Burnley pour James Trafford, c'est peut-être moins une évidence et il y a beaucoup plus de densité au niveau des matchs. Donc James Trafford pour ma part au cage. A savoir que Manchester City a une clause de rachat sur lui d'à peu près 48 millions, paraît-il. Eux qui se cherchent peut-être à remplacer Ederson, c'est peut-être la solution. Latéral droit, on a de nouveau un joueur de l'Olympiakos. Après Tsolakis, c'est Rodinei, le joueur qui a passé l'essentiel de sa carrière à Flamengo. Le Brésilien de 33 ans est sur la meilleure saison de sa carrière, je pense. 4 buts, 9 passes décisives. Il pourrait être le latéral droit hors Big Five, mais il y en a d'autres. Jayden Bogle, latéral droit de Leeds, c'est pareil, c'est très fort cette saison. J'ai hâte de le voir évoluer en Première Ligue la saison prochaine si tout se passe bien pour lui. Young-woo Seol, c'est le latéral droit sud-coréen de l'Étoile Rouge de Belgrade, très polyvalent, il peut aussi jouer à gauche, top saison. Francha Wesley, c'est ma petite découverte de la saison, je connaissais pas, c'est le latéral droit de Flamengo au Brésil. Il a connu ses premières sélections du coup avec la Seleção et ça lui a permis de connaître la débâcle pour sa première titularisation face à l'Argentine. Bienvenue dans le monde adulte. Mert Muldur également, le latéral droit du Fener, qui fait un peu plus parler dans le sens où il y a des hauts et des bas, mais les hauts sont particulièrement hauts, donc il rentre dans la conversation pour moi. Mais le latéral droit de la saison, si je vous dis qu'il joue dans le championnat écossais, évidemment, vous pensez à James Tavernier, et c'est pas de lui dont on va parler, même s'il fait une très grosse saison du côté des Rangers comme d'habitude, peut-être sur le plan statistique un peu moins bonne que les autres, mais quand même top. Mais non, c'est celui des Celtics dont on va parler, le Canadien Alistair Johnston. C'est la meilleure saison de sa carrière, il en est à 4 buts et 7 passes décisives en championnat. Outre ça, c'est un mur défensivement, rien ne passe. Franchement, Alistair Johnston, c'est la révélation de la saison du côté de l'Écosse et top pour le Canada. On passe à gauche maintenant, où pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de bons joueurs cette saison en Big Five, latéral gauche que latéral droit. On commence avec du lourd, El Hadji Malick Diouf. C'est le latéral gauche sénégalais, piston même, qui évolue au Slavia Prague. Beaucoup de clubs sont déjà sur le dossier, beaucoup de clubs de première ligue notamment. Junior Firpo, on le connaît bien, du côté de Leeds, 3 buts, 9 passes décisives pour le moment en championnat. Leeds est bien garni au niveau de ses latéraux entre Bogle et Junior Firpo. Enfin, il trouve de la constance dans ses performances, hâte de voir si ça peut être de nouveau le cas en Première Ligue. Maxime de Kuyper, évidemment, ça fait déjà 2-3 saisons en Pro League qu'il performe. Là, je trouve que c'est encore du très sérieux. Donc évidemment qu'il fait partie de la liste. Jorel Lato, c'est tout juste 19 ans, il vient juste de les avoir, donc c'est très prometteur. Peut-être que cette place de titulaire dans le 11 hors Big Five lui sera réservée la saison prochaine. Pas tout de suite. On a du Miro Mouheim de Hambourg. Je connaissais pas. Un joueur vraiment excellent. Il est suisse, il a 27 ans. Donc dans la fleur de l'âge, il n'a pas vraiment pété plus tôt. Mais cette saison lui a permis de trouver la nati, d'être sélectionné avec la Suisse. 10 passes décisives pour lui pour le moment. Franchement, un atout phare pour Hambourg qui devrait monter en Bundesliga la saison prochaine. On devrait en écouter parler. Mais Alvaro Carreras m'a encore plus impressionné que les autres. On a vu s'illustrer notamment en Ligue des Champions, m'a fait plus forte impression. Le bilan statistique n'est pas incroyable, mais parce que je pense que c'est pas exactement ce qui lui est demandé. L'Atlético Madrid est sur ses côtes pour la saison prochaine et on comprend, je crois que le style de jeu correspondrait bien. Je le verrais bien sous les ordres du Cholo. Donc Alvaro Carreras, sans conteste, une vraie révélation. Chez les défenseurs centraux maintenant, on va fonctionner d'abord avec les bonnes performances individuelles, comme celle de Steve Rouillet avec le Servette, le héros du Servette, qui réalise une top saison, Nikola Katic, qui a alterné entre Zurich et Plymouth, en deuxième division anglaise évidemment.
Il est adoré en Bosnie, il a fait de bons rassemblements internationaux. David Anko, la valeur sûre de Feyenoord. Rodrigo Gut, c'est un Brésilien de 24 ans, je ne connaissais pas, c'est un défenseur central de Sittard qui réalise une grosse saison en Eurodivisie. Mais au-delà des bonnes perfs individuelles, on a aussi des charnières qui ont été particulièrement efficaces, efficientes, en commençant par plus qu'une charnière, un trident. C'est celui du Sporting, Inacio Diomande de Bast, qui ensuite a évolué un peu plus haut sur le terrain, mais vraiment un trident qui a très bien fonctionné cette saison. Boscagli Flamingo, c'est une paire que j'ai adorée au PSV, c'est très complémentaire. L'éclosion de Flamingo met un peu plus en valeur ce qu'on sait de Boscagli. Bardakche et Davinson Sanchez, c'est très solide à Galatasaray. Mais la Belgique, je suis encore plus curieux parce qu'on a déjà la paire qui va être sacrée championne en Pro League, celle de Genk, avec Mats Smet et Sadik Moujed. Vraiment une belle révélation cette charnière, je connaissais pas bien les joueurs, mais il y en a une qui est encore plus impressionnante pour moi malgré leur seconde place dans le championnat, c'est celle du Club Bruges avec Brandon Mechele, je sais pas si je le prononce correctement, qui lui a permis d'être rappelé en sélection à 32 ans, accompagné de Joël Ordonez qui pareil a éclos cette saison. Mais c'est pas cette charnière là exactement qu'on va nommer charnière hors Big Five. On va un petit peu faire une entorse à ce que je viens de dire, c'est qu'on va enlever Ordonez, récompenser Mechele pour introduire Josip Soutalo, défenseur central croate de l'Ajax, qui a été un vrai rock cette saison. On va le mettre à la place d'Ordonez. Ça nous fait, je crois, une très belle charnière. Mechele, Soutalo, je suis complètement fan. Un peu plus haut sur le terrain, 6, 8. Alors on a des joueurs quand même qui sont assez offensifs, qui sont des 8 assez offensifs, comme Brownhill de Burnley, qui a déjà 14 buts cette saison, qui fait une excellente saison. Du coup, il a 29 ans et connaît un petit peu le prime de sa carrière, si je puis dire. Job Bellingham également en Championship, qui a déjà pas mal de courtisans. Ao Tanaka également en Championship, les trois là, les trois du championnat d'Angleterre. Ao Tanaka, c'est un japonais, une vraie révélation qui devrait connaître du coup la première ligue la saison prochaine. On va voir s'il réussira à s'y acclimater. Il a piqué en sélection, entre guillemets, c'est pas définitif, la place d'un autre japonais à ce poste là un peu plus connu, qui entre dans notre liste, c'est Reo Hatate des Celtics, qui fait également une bonne saison. John Gorochategui, c'est le milieu central de Mirandes, qui fait une top saison également. Il pourrait potentiellement avec son club monter en Liga la saison prochaine, mais il est prêté par la Sociedad, par la Real, donc potentiellement pas par le même chemin. Il pourrait accéder à la Liga, mais on pourrait le retrouver la saison prochaine. Morten Yulmand, le Danois, et Kokshu, le Turc, les deux Lisboètes, là encore une fois, c'est un peu les cadres au milieu de terrain de leur équipe. Enzo Bardelli et Nathan Skita, les deux milieux de terrain de l'USLD Dunkerque, qui réalisent une saison vraiment inattendue. Je pense qu'on devrait les voir au-delà de Dunkerque. Si ça monte pas, en tout cas, je pense qu'on les aura quand même en Ligue 1. Il y aura des clubs qui se pencheront forcément dessus. Donc Bardelli et Skita, pour moi, c'est vraiment une saison qui mérite à être dans les joueurs notifiés hors Big Five. Bibras Nacho, c'est l'Israélien considéré comme l'un des meilleurs joueurs du championnat serbe au Partizan Belgrade. 10 buts, 10 passes cette saison pour le moment en championnat. Seibari également, qui a crevé l'écran cette saison au PSV. Il n'y a pas photo, c'est très fort. Mais c'est un autre joueur de Eredivisie qui va occuper la place au milieu de terrain. C'est Kenneth Taylor. J'attendais pas du tout à ce niveau-là. Il a été peut-être le meilleur joueur de l'Ajax cette saison. On m'aurait dit ça l'année dernière, j'y aurais pas vraiment cru. Mais en tout cas, belle résurrection, magnifique, accompagné de Jardon Yachari, le Suisse du Club Bruges en Belgique. Pour sa première saison, très belle acclimatation. Le Suisseau-Kosovar n'a pas été appelé par la Nati, mais je pense que c'est qu'une affaire de minutes même. Un cran dessus, il y a énormément de choix pour une seule place de 10/second attaquant. Shaqiri, Mertens, Soudakov et Van Aken. Les quatre sont assez connus, assez médiatisés. Ils ont été excellents, c'est pas le souci, mais on va se pencher sur d'autres joueurs qui ont peut-être été plus discrets mais plus performants.
On a Karetsas, grec de 17 ans qui a crevé l'écran avec Genk. Jaron Cherry, je sais pas si je le prononce correctement, c'est un autre joueur de Pro League, il joue à Antwerp, il a 36 ans, il connaît vraiment une saison prolifique au possible. Tony Fruk à Rijeka, ça lui a permis de connaître ses premières sélections avec la Croatie, donc pas des moindres. L'Espagnol Jesus Imaz, légende de Jagiellona en Pologne, plus de 80 buts avec le club cette saison, c'est encore très fort, il en a mis plus de 14, c'est franchement très complet. Alexei Batrakov, 19 ans, au Lokomotiv Moscou, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo d'un joueur à suivre par pays, c'était notre joueur russe à suivre il me semble. Donc évidemment, il n'a pas levé le pied et c'est toujours aussi fort en deuxième partie de saison. Luka Ilic de l'Étoile Rouge de Belgrade qui était à 3 l'année dernière, ça se passe très bien pour lui cette saison. Pareil pour Pavel Sulc, je ne sais pas si je prononce bien, le Tchèque qui à Plzeň réalise une grosse saison aussi, ça lui a permis de connaître aussi la sélection. Alvin Sanchez, c'est un de mes coups de cœur de la saison, c'est un jeune Suisse de 22 ans qui joue à Lausanne, ça fait déjà 2 ans qu'il est bien constant. Là, pour moi, il pète totalement. On devrait pas tarder à le voir être transféré dans un meilleur club. Dominique Fitz également, c'est en 22 matchs, 10 buts, 10 passes. Autrichien de 25 ans qui vraiment à l'Austria Vienne, son club de toujours pour le moment, surperforme. Alors je sais pas s'il superforme ou si c'est son niveau, mais en tout cas c'est flamboyant. Mais le Graal à ce poste là, ça va être Sem Stein qui à 23 ans est le meilleur buteur européen en 2025. Il est totalement au-dessus du lot. 22 buts, 5 passes décisives en 26 rencontres. On voit pas ça de partout. Et le tout en jouant à Twente en Eredivisie qui connaît pas les 5 premières places. Non franchement, Sem Stein c'est à suivre de très près. C'est évidemment notre titulaire au poste. En poste de second attaquant numéro 10 hors Big Five cette saison. On passe en haut à droite avec nos ailiers. Andrés Martin en Liga 2 qui connaît une saison de fou furieux. 14 buts, 12 passes décisives avec son club du Racing Santander, l'historique club du Racing Santander, qui pourrait monter en Liga la saison prochaine, notamment grâce au meilleur joueur du championnat qui se nomme Andrés Martin. Oliver Antman, joueur de Eagles en Eredivisie, qui connaît à 23 ans, le Finlandais connaît à 23 ans sa meilleure saison au club. Tigran Barsegian, qui a 31 ans, continue de rouler sur le championnat slovaque avec le Slovan Bratislava. Il est très prolifique également. Miroslav Stevanovic, si on en parle en Suisse, tout le monde le connaîtra. C'est un Bosnien de 34 ans qui est une légende du club des Servettes. Pas mal de joueurs du Servette, hein, mais franchement, belle saison, donc obligé. Il connaît plus de 100 passes décisives dans sa carrière. C'est un tireur d'élite de la passe. On trouvera une autre expression la prochaine fois. Yunus Akgun à Galatasaray, très bon passeur. Il a de quoi avoir des passes décisives avec ce qu'il a en pointe. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo évidemment. Estevão du Brésil, 17 ans. Bien sûr qu'on en a tous entendu parler. Il a effectivement connu une très belle saison en décalé, il ne sait pas exactement en même temps que nous en Amérique du Sud, mais il a clos une très belle saison, un très bel exercice, donc on le mentionne. Mais pour le choix de titulaire, ça a été très difficile, j'ai hésité avec Nicolas Kuhn, l'ailier droit allemand des Celtics de 25 ans, connaît sa meilleure saison. Il a rendu vraiment de fiers services cette année au Celtic, il a été très bon, mais au final je m'oriente sur Trincão qui est au Sporting, n'est pas en reste non plus. Ça lui a même permis de trouver la sélection portugaise et même de les sauver en mettant doublé dernièrement contre le Danemark. Donc petite résurrection pour un joueur qu'on croyait potentiellement un petit peu dans le creux de la vague. Non franchement il revient très fort, Trincão. La saison prochaine on saura mieux prononcer son nom sans aucun doute. Sur l'aile gauche, on a des joueurs pour commencer de championnat d'un rang un peu plus inférieur qu'on va citer en premier. Il y en a 4 qui font pas le poids face à des championnats un peu plus élevés je pense. Donc juste on les mentionne. On a Zsolt Nagy, le Hongrois d'Hongrie. Zlatko Tripic, le Norvégien de Norvège. Everton, le Brésilien de République tchèque. Et Alexandru Mitrita, le Roumain de Roumanie. Statistiquement, les 4 ont été excellents et j'espère qu'on en entendra un peu plus parler dans un meilleur championnat.
Sinon, pour les championnats un chouille plus sérieux, on a Anthony Martial qui est arrivé cet hiver à Athènes, à l'AEK, et c'est des débuts assez convaincants. On voit qu'il est au-dessus du lot, hein. Derek Kuteza qui connaît enfin sa grosse saison statistique du côté de Servette. Encore une fois, ce club, à 27 ans, il a enfin montré qu'il pouvait marquer des buts et il n'y a pas été de main morte cette saison. 15 buts pour lui pour le moment en championnat. Borja Sens, c'est le meilleur buteur de Championship, il est espagnol, donc c'est assez flatteur. À voir si on le trouve la saison prochaine dans un meilleur club. Au Portugal, il y en a deux évidemment qui font tourner des têtes, deux Lisboètes, mais deux clubs opposés, c'est Giovanni Kenda et Kerem Aktürkoğlu, les deux top saison, rien à dire. Mais il y en a un pour moi qui a clairement été au-dessus du lot à ce poste-là. Il est japonais, il joue en Écosse, au Celtic, c'est Daizen Maeda. Il marche complètement sur l'eau, 15 buts, 4 passes décisives pour le moment en championnat. Il y a 4 buts en Ligue des Champions notamment. Il a laissé pousser les cheveux, c'est sa nouvelle méta, je crois que c'est ça qui lui réussit, plutôt que sa petite tête chauve. Non, franchement, Daizen Maeda, j'adore ce joueur. Donc, avec grand plaisir, je le mets en tant que titulaire de notre petit 11. Chez les buteurs, j'ai divisé là aussi en deux parties. On aura 4 prétendants vraiment sérieux dont on parlera juste après. Là, on va seulement citer les noms qui méritent d'être cités parce que grosse saison. Avec plus de 20 buts cette saison en championnat, Luis Munteanu se montre très prolifique, il a 22 ans. Il n'a pas été appelé en sélection, mais ça a fait vraiment jaser du côté de la Roumanie. Donc c'est l'avenir du pays, sans aucun doute. Manfred Ugalde, on en a pas mal entendu parler en début de saison parce qu'il se plaçait au niveau des meilleurs buteurs d'Europe. C'est un buteur costaricain qui évolue au Spartak Moscou. Ça a un petit peu baissé de régime, mais franchement ça reste toujours plus que convenable. L'éternel Patrick Mortensen avec Aarhus au Danemark qui encore une fois débloque totalement son compteur de but sans jamais s'arrêter. Rentre aussi dans cette catégorie Livaja, le croate qui à 31 ans marque énormément toujours. Sheriff Ndiaye, 29 ans aussi, il peut faire partie des vétérans. Il fait aussi une excellente saison, à l'instar des deux autres, c'est que lui, c'est sa meilleure saison sur le plan statistique. Les autres ont l'habitude d'enfiler les perles. Lui, c'est un peu plus nouveau, entre guillemets. Il a toujours mis des buts, mais là, il est sur sa meilleure saison statistique. Et on est obligé de citer aussi Timothée Nkada, qui réalise une saison vraiment ouf. C'est le buteur français de Rodez, pour ceux qui ne l'ont pas, qui se classe parmi les meilleurs buteurs de Ligue 2 avec un club qui lutte pour le maintien, donc c'est tout à fait honorable. Grosse mention à Timothée Nkada. On arrive sur notre Big Four, pour le coup, au niveau de nos buteurs, ceux dont on a parlé tout à l'heure, en commençant par Tolu Arokodare. C'est le buteur nigérian de 24 ans qui évolue à Genk. Il va être sacré champion donc. Meilleur buteur du championnat, de la Pro League. Il est tellement facile, il est tellement au-dessus du lot. Il respire la tranquillité. C'est pour ça que j'aimerais le voir dans un club un peu plus huppé, qu'on lui mette peut-être un peu plus d'allant, parce que j'ai l'impression qu'il donne pas tout, c'est tellement facile qu'il donne pas tout. Il pourrait faire encore plus, donc grosse mention pour Tolu Arokodare, que je suivrai de très très près parce que de grosse qualité, il a roulé sur la Belgique. Samu Ageowa, ex Samu Omorodion, évidemment vous le connaissez déjà, donc on va pas retracer le parcours. On imagine déjà tous ce trio offensif en sélection espagnole avec Nico Williams et Lamine Yamal. Il a que 20 ans, hein, c'est vraiment extrêmement jeune, je le voyais un peu plus vieux, 22-23. Non, à Porto, il fait ses petites affaires à 20 ans. Donc évidemment, on le mentionne dans ce classement des joueurs un peu au-dessus du lot. Et vient une grosse bataille entre deux buteurs totalement exceptionnels, en commençant par Victor Gyökeres. C'est deux Victor. Là, le premier, c'est Victor Gyökeres. Qu'on ne présente pas non plus. Il y a des vidéos qui sont bien détaillées là-dessus, qu'ils le feront à ma place. C'est statistiquement du quasi jamais vu. Il y en a eu, mais c'est tellement rare. 50 buts cette saison, 12 passes décisives, c'est astronomique. Donc, pas de descriptif sur Victor Gyökeres.
On va parler plutôt de Victor Osimhen, qu'on va placer à la pointe de cette attaque, devant Victor Gyökeres. Pourquoi? Parce que ce qui se passe avec Victor Osimhen à Galatasaray, c'est sur le plan statistique moins impressionnant, mais ce que je vois sur le terrain, il n'y a pas photo. Victor Osimhen est le meilleur buteur du monde actuellement, en jouant à Galatasaray. Il faut le voir dans le Big Five, dans un top club, il le faut. Son utilisation du ballon et de l'espace, son jeu sans ballon, tout y est. Il a tout pour plaire. Je pense qu'il faut juste lui trouver le bon club adapté à ses qualités. Il a 26 ans, il est dans la fleur de l'âge. C'est maintenant qu'il faut tout péter et il a largement de quoi faire. Voilà, c'est fini pour notre 11 hors Big Five. Franchement, l'équipe, je la trouve vraiment très jolie. Et puis les noms cités autour sont très beaux aussi. Ça nous a fait citer 83 joueurs au total. Une moyenne de 7,5 joueurs par poste cités, grosso modo. Je vous laisse un petit descriptif des joueurs utilisés par championnat, du nombre de joueurs utilisés. Et puis c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris un pied phénoménal à l'écrire, à la monter, à la tourner, à la réaliser. Donc, on se retrouve très vite pour la prochaine. Merci à vous. Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.